On est en train de faire une révolution pour pouvoir nous libérer. On vit dans une galère pas possible au Togo et on essaie de s'en sortir. S'il te plaît, on t'aime beaucoup, mais ce n'est pas le moment de venir au Togo. Annulez votre date de Vala. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. À l'heure là, c'est chaud, c'est grave chaud sur Roselyne Layo. Voilà, l'artiste ivoirienne. Parce que certains Togolais ne veulent pas la voir venir prester ici au Togo, plus précisément à Kara au cours de l'événement Evala 2025. C'est le sujet qui est là. C'est ce qui se discute à l'heure là. Partout, surtout sur TikTok, sur des panels, dans des lives et tout. Certains Togolais ne veulent pas la voir venir prester au cours de l'événement Evala 2025 qui se tient à l'heure là à Kara. Mais parmi tout ça là, il y a ceux qui sont du côté de ceux qui ne veulent pas la voir ici au Togo. Il y a ceux qui sont d'accord. Ceux qui se disent que voilà, ce qu'elle est venue faire n'a rien à voir avec la politique et tout. Mesdames et messieurs, les détails de tout ça là, c'est dans cet épisode de Lolo Talk. Soyez tous les bienvenus. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Zok. Entrons dans les détails. Écoutons ce que les gens disent à propos de ça. Les lots, c'est la vie. Oui, mesdames et messieurs, comme je le dis, je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs épisodes. Voilà, et comme vous le savez aussi, vous savez très bien que le Togo traverse une situation très compliquée depuis quelques semaines déjà, pour ne pas dire depuis quelques mois déjà. Une crise politique ici au Togo qui dure et qui continue. Et les yeux des Togolais sont rouges. Tout le monde a les yeux rouges parce que c'est une question de vie et de mort. Des gens ont perdu la vie dans tout ça là. Donc, c'est super grave, c'est super important pour tout Togolais. Maintenant, à l'heure là où je vous parle, il y a l'événement Evala 2025. Evala, c'est une fête traditionnelle au nord du Togo. Donc, chaque année, voilà, tout le pays se retrouve à Kara pour célébrer Evala. Et cette année, c'est l'édition 2025 de cette fête-là. Et d'habitude, on invite des artistes de renom pour venir célébrer cette fête-là avec nous. Evala, genre, c'est comme une fête nationale. Vous comprenez un peu, non? Et tout le Togo se retrouve là-bas. Et pour cette édition de 2025 d'Evala, qui se tient à Kara à l'heure là, mesdames et messieurs, qui a été invité, qui a été booké pour venir prester, c'est Roselyne Layo. Hello population du Togo, c'est votre artiste Roselyne Layo. Alors je vous informe que je serai le 23 juillet avec vous à Kara pendant l'Evala. Voilà, ça sera à Donwe. Venez nombreux qu'on s'amuse ensemble. Je vous fais plein de bisous. Voilà, Roselyne Layo a été invitée et c'est elle, la grande star venue de la Côte d'Ivoire pour célébrer cette fête-là avec les Togolais. Maintenant, avec tout ce qui se passe à l'heure là, il y a certains Togolais qui disent non, Roselyne Layo ne doit pas accepter venir presser au cours de cet événement-là. Elle a été invitée, ils ont eu à signer des contrats, elle a perçu l'avance. D'après la page Wadjo Radio, le cachet était de 25 millions. Elle a déjà perçu l'avance, une partie qui est de 10 millions. Elle devait être sur le sol togolais le 22 pour aller à Kara prester le 23. Certains Togolais disent que Roselyne Layo ne doit pas venir au Togo. Elle doit pas accepter. Elle doit annuler ce contrat-là et ne pas venir. Pour cette Togolais-là, Roselyne Layo acceptant de venir prester au cours de cet événement-là, c'est comme si elle est du côté de ceux qui sont en train d'opprimer le peuple. C'est comme si tout ce qui se passe au Togo, la souffrance des Togolais là, ne la concerne pas. Tout ce qu'elle veut, elle autre, c'est venir presser, c'est venir prendre son argent et partir. C'est le grand problème, c'est le grand débat qui est là à l'heure là. Sur toutes les plateformes sociales, surtout sur TikTok là-bas, il y a des panels, des lives, il y a des publications, des vidéos qui sont partagées autour de ce sujet-là. Mesdames et messieurs, c'est grave ce qui se passe au Togo. Du coup, c'est super important, c'est super sérieux pour cette Togolais-là qui demande à Roselyne Layo de ne pas venir. Alors, je vous laisse regarder quelques vidéos de cette Togolais-là qui demande ouvertement dans différentes vidéos, qu'à ce que Roselyne Layo ne vienne pas presser au cours de cet événement-là au Togo. Regardez, on revient juste après. Je viens de voir aussi qu'il y a Roselyne Layo. C'est ma sœur artiste. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses chansons. Et elle est aimée beaucoup par la population togolaise. Faut que ça rentre bien dans l'oreille de Roselyne Layo. J'ai pas son numéro, sinon j'allais l'appeler. Voilà la vidéo.
en question. Du Togo, c'est votre artiste Roselyne Layo. Roselyne Layo, tu es très aimé par la population. Avant d'aller dans un pays en tant qu'un artiste, renseigne-toi sur le pays. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ok? Là, on t'invite peut-être pour venir chanter, normal. Mais moi, je tiens à te dire que on veut utiliser ton image pour des faits politiques à Kara. Et c'est très dangereux pour toi-même d'aller au Togo actuellement. Renseigne-toi bien. Il y a d'autres qui vont t'appeler, qui vont dire non, c'est rien. Eux là, c'est... Moi, je te le dis, tu n'es pas obligé d'aller. Actuellement, le Togo, il y a eu plus de 8 morts dans les manifestations. Donc, ce n'est pas de la rigolade. Reste chez toi, Abidjan, profite bien de ta carrière. Si toi-même, tu veux vraiment aller, tu peux aller. Mais moi, je t'ai prévenu. Si tu vas actuellement, tu auras la majorité du peuple qui sera contre toi. Ma soeur Roselyne Layo, tu chantes très bien. Nous les Togolais, nous t'aimons trop. Mais actuellement là, venir au Togo, c'est de se foutre de la gueule du peuple togolais. On est en train de faire une révolution pour pouvoir nous libérer. On vit dans une galère pas possible au Togo et on essaie de s'en sortir. S'il te plaît, on t'aime beaucoup. Tous les artistes ivoiriens, nous vous aimons. Mais ce n'est pas le moment de venir au Togo. Annulez votre date de Valhalla. Ce n'est pas ça là qui va vous donner à manger. Roselyne Layo, le cachet du Togo là, tu n'as pas besoin de ça pour manger. Respectez la souffrance du peuple togolais. Ça, c'est mon message pour toi. Merci. Je ne connais pas la forme du problème, mais je connais le fond du problème. Le fond du problème, c'est la situation du Togo. Le fond du problème, c'est ce qui vit aujourd'hui les Togolais. Donc les Togolais aujourd'hui ne sont pas en mesure de fêter ou de danser. Les Togolais traversent des moments très difficiles en ce moment. Ça, c'est le fond du problème. Maintenant, la forme du problème, je ne sais pas. Si c'est un concert qui a été organisé, si c'est un concert qui a été organisé, donc ça a été organisé par les promoteurs togolais. J'aimerais demander à ces promoteurs togolais, est-ce que ça va chez eux? Est-ce qu'ils sont au Togo? Ça, c'est la question que j'aimerais poser à ces Togolais au cas où c'est un concert qui a été organisé. Parce que si c'est un concert qui a été organisé, ce n'est pas la faute à Roselyne Layo, mais la faute à ses promoteurs. Maintenant, j'entends aussi dire que ce n'est pas un concert, que c'est une invitation spéciale. On dit comme quoi, il y a une fête dans le village natal du chef de l'État et qu'il a invité surprise, c'est Roselyne Layo. J'aimerais dire à ma soeur, notre chanteuse, à Roselyne Layo, l'argent c'est bon, mais la dignité c'est très très important. Quand tu chantes, c'est pour le peuple. Tu ne chantes pas pour les individus. Pour l'amour de Dieu, Roselyne Layo, si c'est une invitation, actuellement là, pardon. Faut faire la cause du peuple togolais. Ils ne sont pas à mesure de danser et de chanter. Le Togo traverse des moments très difficiles, ma soeur Roselyne Layo. Merci. Les Togolais ne sont pas contents, demandent à Roselyne d'annuler ce concert-là parce qu'actuellement, eux, ils veulent régler les problèmes d'État. C'est-à-dire, actuellement, vous savez qu'il y a un grave problème au Togo. Il y en a même qui vont même à dire que si Roselyne accepte de venir donner un concert au Togo, que le sang de nos disparus agisse dans sa vie. Actuellement, on a des graves problèmes au Togo. Le pays, on veut nous amadouiller, nous endormir avec un concert. Moi, je pense que quand les Togolais se plaignent, quand les Togolais sont en train de pleurer, ils se plaignent un peu de partout, je pense que Roselyne ne doit pas mettre pied au Togo, la famille. Avoir tout un peuple au dos, juste à tour d'un concert, payer les promoteurs, ils vont te donner combien? Je sais que Roselyne, elle a des fans au Togo. Il y a eu beaucoup de vidéos où tu sens qu'il y a certaines personnes, ils ont mal parce qu'ils aiment Roselyne, mais ils ne veulent pas qu'elle vienne au Togo maintenant pour un concert. Les Togolais demandent justice pour leurs disparus, ils demandent justice pour des victimes et ils sont gérés par un dictateur, ils veulent leur libération. Ce n'est pas le moment de venir endormir la population. Donc Roselyne, s'il te plaît, la vieille mère, reste au pays. Toi-même là, tu n'es pas en manque même de prestations, tu as un peu appelé partout. Voilà. En tout cas, force aux Togolais et surtout, la vieille mère Roselyne, elle est consciente, elle sait ce qu'elle fait. Je vous jure qu'elle ne va pas aller là-bas. Regardez, vous allez voir. Hey, à tous les étudiants du Togo, peu importe ton niveau universitaire, ce message est pour toi. T'es sûr qu'on peut leur dire genre maintenant là? Ouais, ils ont assez attendu. Bon ok, on leur dit le programme national de formation en intelligence artificielle et en anglais ouvert aux masters et aux doctorants des universités publiques et privées du Togo. Peu importe ton université, t'as bien entendu.
Tu peux t'inscrire dès maintenant à l'offre de tuteur. On t'attend sur l'application. Maintenant, vous voyez, il y a eu des gens comme Corolet qui se sont prononcés sur l'affaire aussi. Et au cours de l'intervention de Corolet, il a joué quelque chose. Il a joué un enregistrement d'appel. Quelqu'un a appelé le mari de Roselyne Layo. La personne l'a appelé pour lui demander d'annuler le contrat, de ne pas venir presser au cours de cet événement-là au Togo. L'enregistrement là, écoutez l'enregistrement. On revient après. Olivier Amela. Écoutez. Après, vous pouvez taper mon nom sur TikTok, vous allez me voir. Écoutez son mari. Nous vous adressons, nous vous appelons pour vous demander, en tant que frère, en tant que femme de votre femme, de lui dire de ne pas aller au Togo, de ne pas aller à Kara pour les Evala. Nous sommes pas à Kara pour les Evala, monsieur. Contradiction. Nous, on vient de voir sa vidéo. Voilà. Il a dit quoi? Attends. Son mari a dit elle va pas pour les Evala, non? Attendez. Attendez, on va mettre la vidéo de Roselyne Layo. Qu'est-ce qu'elle dit ici? On va l'écouter elle-même. Écoutez. Hello population du Togo, c'est votre artiste Roselyne Layo. Alors je vous informe que je serai le 23 juillet avec vous à Kara pendant les Vala. Voilà, ça sera... Elle a dit quoi là? Elle a dit quoi? C'est pas Evala, elle a dit là? Elle a dit quoi? Mais attends, vous vous foutez de qui même? Les gens ne peuvent pas être en train de mourir, de ne pas trouver à manger. Les inondations tuent et on organise des kémès à dépenser des centaines de millions pendant que cet argent-là peut servir à quelque chose. C'est pourquoi moi je vous appelle, je ne vous impose rien. Je demande à votre conscience d'Africain, de père de famille, de regarder un enfant de 15 ans qu'on a tué, de jeter dans la lagune. Des gens qui sont devant une femme, mère, sœur, femme, qui ont tapé, 5 miliciens tapent parce qu'elle est sortie pour dire non, j'ai faim. C'est ça la situation qui est au Togo, mon frère. Je ne vous ai pas appelé pour vous imposer quoi que ce soit. Je vous ai appelé juste pour vous dire, comme les autres stars l'ont fait, ils ont soutenu. Vous pouvez soutenir silencieusement en refusant à ce... Écoutez le mari, maintenant, écoutez le mari. On a fait tout, mais ce que vous êtes en train de me demander là, je reviens encore vous expliquer quelque chose. Nous, on n'y va pas pour un homme de politique. On va pour comme vous, de suite, vous avez un bar dans votre pays et puis vous nous invitez. Vous comprenez? Nous, on va pour travailler. On est sur contrat. C'est pourquoi je vous dis que... On a reçu de l'argent. Regardez. On va pas pour faire de la politique. Mais attends. On va pour un truc privé. Pour quelqu'un qui a son bar pour lequel on va travailler. On a reçu de la rémunération. Bon, vous nous demandez de ne pas partir. Ok. Mais comment vont se passer les choses, à votre avis, pour un contrat qui est signé et tout ça? Bien. Vous qui nous demandez vous allez restituer les sous aux gens. Comment ça va se passer? Messieurs, je suis désolé de vous avoir dérangé. Vous pouvez aller prester. Merci. Champion, tu vois le message de fin de ce monsieur, non? Vous pouvez aller prester. Ça dit beaucoup de choses. Voici un monsieur qui a envoyé nos soeurs à l'abattoir. Voici un gars qui est omnibulé par l'argent. Lui, c'est que l'argent. Vous allez rembourser l'argent ou pas? Vous allez faire quoi? Lui, c'est que l'argent. Il pense pas à la santé de sa femme. Il pense pas à leur bien-être au Togo. Mais lui, il pense que à l'argent qu'ils ont reçu. Parce qu'il a déjà mangé. Il a mis sa bouche déjà dans l'argent là. Donc, il demande à ce qu'on les restitue l'argent. Avec moi, chez Wé, il y a un gars qui parle en ralenti, on dirait un mort vivant. On te dit un truc, quelqu'un qui vient avec l'aimabilité et la politesse, ce Togolais là. Il t'a parlé avec politesse et respect. Il t'a pas dit des trucs méchants sur ta femme. Il t'a dit ne venez pas. Parce qu'il y a ça, il y a ci. Mais toi, ce qui t'intéresse, hein, c'est l'argent. C'est ça. Et ça a énervé Corolet en plus. Parce que la personne demandait au mari de laisser ça, de ne pas venir et tout, vu la situation du pays et tout. Voilà. Et le mari disait que ils ont déjà signé un contrat. Et tout. Maintenant, ils ont perçu une partie du cachet, ou bien, voilà, ils ont perçu une partie du cachet. Mais maintenant, le mari demande au gars, vous nous demandez de ne pas venir, on va faire ça comment? Vu qu'on a déjà perçu une partie du cachet, on va faire ça comment? Vous allez rembourser ce qu'on a déjà perçu. Il n'a pas dit, si eux, genre, lui et sa femme qui ont perçu l'argent là,
ils vont rembourser. Mais il demande si celui qui est en train de l'appeler, lui demandant de ne pas venir là, est-ce qu'ils vont rembourser ce que eux ils ont déjà perçu du cachet? Ça a grave énervé Congolais. Quand vous l'avez déjà vu dans la vidéo, ça l'a grave énervé. C'est comme si, pour Congolais, le mari, tout ce qui importe pour le mari, c'est l'argent. Ouais, c'est l'argent. C'est l'argent. Tout comme d'autres Ivoiriens, bien d'autres Togolais qui pensent que, voilà, ce que Roselyne Layo est venue faire au Togo, ce pourquoi on l'a invité, c'est juste venir faire son boulot, venir chanter, venir célébrer avec les Togolais. Voilà, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir avec, voilà, ce que ces Togolais-là disent par rapport à cette invitation, par rapport à cette fête-là, par rapport à cette prestation de Roselyne Layo. Hey, ils sont nombreux, mais je vais vous laisser quand même regarder 1-2 vidéos de ceux-là qui défendent, qui sont derrière Roselyne Layo dans cette situation. Regardez. Affaire Roselyne Layo, concert au Togo. Les gars, encore une fois, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. Il ne faut pas vous en prendre aux artistes des autres pays. Roselyne Layo n'a rien à voir avec ce qui se passe au Togo. Elle a bien le droit d'aller faire des concerts au Togo. C'est son travail. Justement même, vous devez encourager ce concert-là. Mais surtout aussi, essayez de lui demander aussi de dire un mot concernant votre combat. Vous avez besoin d'alliés, pas de vous faire de nouveaux ennemis. Les artistes des autres pays n'ont rien à voir avec votre combat. Certains peuvent être sensibles à votre combat et dénoncer ou dire des mots, mais ils ne peuvent pas se permettre de faire de l'ingérence parce qu'ils auront des comptes à rendre auprès de l'État dans lequel ils vivent, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est chaud. Parce que à l'heure là, dans la tête de Roselyne Layo, bien, voilà, dans le camp de Roselyne Layo, à l'heure là, c'est mélangé. Je suis sûr que c'est mélangé. Parce que il y a, genre, la peur, c'est normal d'avoir peur. Tu vas avoir peur parce que tu vas te demander, ceux qui me demandent de ne pas venir là, ils sont capables de quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Tu vas te poser 1001 questions si tu étais aussi à la place de Roselyne Layo. Mais la question à l'heure là, c'est est-ce qu'elle va venir? Parce que, voilà, dans tout ça là, tout montre que, voilà, elle et son équipe vont pas écouter ceux qui demandent à ce qu'elle ne vienne pas. Que forcément elle va venir, mais sachant tout ce qui est en train de se passer à l'heure là, elle doit se poser 1001 questions. Elle et son équipe doivent se poser 1001 questions. Est-ce qu'on doit y aller? Parce que si on ne doit pas y aller, on va devoir rembourser ce qu'on a déjà perçu sur le cachet. Alors que, connaissant l'homme, quand tu as déjà reçu l'argent, redonner encore, c'est difficile. C'est difficile, mais la situation qui est là, ici au Togo, c'est très sérieux. Et ceux qui demandent à Roselyne de ne pas venir, voilà, ils sont super sérieux. C'est super important pour eux, pour tous les Togolais. Donc, ils vont se demander, voilà, est-ce que nous devons y aller? Ou bien nous devons écouter ceux qui nous demandent de ne pas y aller? La question est là. La question est là. Parce que tu ne sais pas de quoi ils sont capables. Est-ce que, arrivant sur le sol togolais, genre, il va y avoir, genre, je risque ma vie. Est-ce que, beaucoup de questions. C'est vrai, ceux qui ont invité Roselyne Layo sont bien conscients de ce que ça implique. Des mesures qu'il faut prendre. Donc, ils vont forcément prendre des mesures sécuritaires et tout ça là. Mais, en tant que quelqu'un comme Roselyne Layo qui vient dans des situations comme ça, tu dois quand même avoir un peu peur parce que, c'est pas dans ton pays, hein. Tu t'en vas dans le pays de quelqu'un d'autre, hein, et certaines de ces personnes-là te demandent de ne pas venir. Et ceux qui t'ont invité vont te dire, t'inquiète pas, on va mettre en place des systèmes de sécurité. On te garantit ta sécurité et tout, mais à l'intérieur de toi, tu vas avoir un peu peur. Sérieux, tu vas avoir un peu peur. Mais dans tout ça là, d'après vous, est-ce que vous pensez que elle et son équipe, je parle bien de Roselyne Layo et son équipe, vont faire fi à tout ce que ces Togolais-là disent, à tout ce que ces Togolais-là disent, à la demande de ces Togolais de ne pas venir? Est-ce qu'elle va faire fi à tout ça là et venir au Togo? D'après vous, elle va venir? D'après vous, elle va fermer les yeux sur tout ça là? Tout ça, parce que c'est pas un Togolais, c'est pas deux Togolais, ils sont nombreux. Si vous allez dans les commentaires de ces panels-là, si vous allez dans les commentaires de ces publications
rapport avec cette situation-là, vous allez voir des commentaires, vous allez comprendre que oui, c'est pas une histoire d'un seul ou bien de deux Togolais. C'est un nombre important de Togolais qui demandent à Roselyne Layo de ne pas venir. Est-ce qu'elle va faire fi de tout ça là et venir? Est-ce que Roselyne Layo sera présente à Kara le 23 pour sa prestation? Parce que d'après Radio, elle doit être déjà là sur le sol le 22 pour aller à Kara. Ceux qui l'ont invité vont le dire, il y a des mesures sécuritaires qui sont en place, qui vont assurer la sécurité de l'artiste et de son équipe pour aller à Kara, faire sa prestation et repartir. Et tout. Mais d'après vous, elle va venir? Elle ne va pas venir? D'après vous, vous jugez légitime, vous jugez logique la réclamation de cet Togolais-là à ce que Roselyne Layo ne vienne pas? Est-ce que vous pensez qu'ils ont le droit? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment logique pour eux de demander à ce que Roselyne Layo ne vienne pas presser le 23? Est-ce que pour vous, si vous étiez à la place de Roselyne Layo, vous allez vous dire, lui, elle ne vient que faire son boulot. Elle ne vient que pour chanter et repartir. Elle ne vient que pour travailler, prendre son argent et repartir. Est-ce que vous pensez à ça comme ça? C'est juste un boulot qu'elle est venue faire repartir. Tout ça là, ce sont des interrogations. Tout ce sont des questions. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mesdames et messieurs. Parce que, ça se passe sur les réseaux sociaux, mais c'est très sérieux. C'est très grave, c'est très sérieux. Tout ce qui se passe au Togo à l'heure là, c'est super sérieux. Des gens ont perdu la vie dans ces situations. Donc, ne pensez pas que c'est de la blague, c'est un truc virtuel. C'est, hey, vous n'avez pas idée de ce qui peut arriver. Nous tous, on n'a pas idée de ce qui peut arriver. Donc, voilà. En tout cas, vos avis m'intéressent beaucoup dans les commentaires. Mesdames et messieurs, voilà un peu la situation autour de la prestation de Roselyne Layo à Evala 2025 à Kara. Est-ce qu'elle va faire fi de tout ça là et venir? Vos avis m'intéressent beaucoup. Je m'appelle Jules et Young Jock. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.